Bonjour chers frères et sœurs, je suis tout très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur un élément que le professeur Moscato a sorti lors de sa dernière sortie quand il disait, je vais essayer de paraphraser, certainement c'est l'intelligence trop élevée des Camerounais qui représente un frein pour son propre développement aujourd'hui. Le professeur Moscato, dans cette sortie, le disait parce que le constat est clair. Nous-mêmes, Camerounais, avons contribué à notre propre destruction, à la destruction généralisée du Cameroun, au délitement de notre propre pays. Nous avons démontré au cours de ces dernières années, chers frères et sœurs, que nous ne voulions pas le décollage économique de notre pays. Parce que comment comprendre, à l'heure que nous parlons, le professeur Moscato, d'un côté, est en train de travailler de manière acharnée pour juguler des problèmes que nous affrontons. Le professeur Moscato est en train de peaufiner son programme de gouvernance. Il essaye à son petit niveau de proposer un projet viable, un projet ambitieux pour le peuple camerounais. Il veut sortir le peuple camerounais du sous-développement dans lequel il est enfoncé depuis 4 décennies. Il veut donner l'eau potable, l'électricité, les routes bitumées au peuple camerounais. Ça, c'est tout ce qui préoccupe le professeur Moscato aujourd'hui. C'est ce qui attire plus son attention. C'est la raison pour laquelle il a renoncé à sa propre carrière professionnelle. Il s'investit aujourd'hui pour trouver des solutions à ces problèmes ponctuels que je viens de vous les énumérer, chers frères et sœurs. Donc, le professeur Moscato, d'un côté, est en train de travailler dur, de manière acharnée, pour répondre aux doléances des populations, pour répondre à ces exigences de population. Je ne pense même pas que c'est une exigence parce que le peuple camerounais aujourd'hui demande à avoir le service de base. Le peuple camerounais demande à avoir accès à je veux dire, des produits de première nécessité. Des produits, le peuple camerounais veut avoir de l'eau potable, veut manger 3 repas par jour, veut avoir un travail décent. C'est ce que le peuple camerounais aujourd'hui demande. Au fil des années, nous avons vu le panier de la ménagère s'amincir. Donc, le panier de la ménagère aujourd'hui souffre de l'inflation, de la flambée des prix au marché. Le jeune monsieur Bia n'a pas mis en place une industrie de transformation alimentaire, n'a pas pu répondre aux problèmes que les Camerounais affrontent tous les jours. Par exemple, le transport devient de plus en plus coûteux parce qu'en 40 ans, il n'a pas pu construire une raffinerie au Cameroun. Il a abandonné le pays ainsi à la merci de tous les trafiquants que nous connaissons aujourd'hui parce que quand on dit que les Camerounais sont intelligents, et oui, chers frères et sœurs, les Camerounais sont intelligents. Parce que c'est grâce au professeur Moscato que Bakassi a été récupéré. Ça, il a utilisé son intelligence, la matière grise, pour que le Cameroun puisse récupérer Bakassi et que ces partis puissent être rétrocédés à notre pays. Le professeur Moscato a travaillé de manière acharnée. Il s'est déployé sur le terrain. Donc, il a utilisé son intelligence. C'est grâce au professeur Moscato qu'aujourd'hui, le peuple camerounais a un peu d'espoir. Le peuple camerounais aujourd'hui compte sur lui parce qu'il a pu travailler sur un programme de gouvernance qu'il a proposé au Camerounais en 2018. Il est en train de l'adapter selon le contexte d'aujourd'hui, selon les exigences géoéconomiques, géopolitiques, géostratégiques. Le professeur Moscato est en train de préparer ce programme pour le peuple camerounais. C'est ça qu'on appelle user son intelligence, utiliser son intelligence à bon escient. Et ce que le professeur Moscato l'a toujours fait. Il a fait durant toute sa carrière professionnelle et compte le faire comme président de la République. De l'autre côté, nous avons aujourd'hui le régime en place. Tout ce qui s'investit à faire aujourd'hui, c'est de chercher des stratagèmes, des mécanismes par lesquels ils vont pouvoir bloquer la candidature des adversaires politiques comme le professeur Moscato. Donc, il ne voudrait pas que le professeur Moscato soit candidat aux élections présidentielles 2025. Aujourd'hui, il se déploie pour empêcher
le MSC je veux dire, d'élargir son maillage sur le terrain, parce qu'il ne voudrait plus que le MSC aille à la rencontre du peuple camerounais. Donc, le régime aujourd'hui s'investit, utilise son intelligence pour détourner l'argent public. Donc, nous constatons tous comment 50% du PIB du Cameroun est détourné. 50% du budget de notre pays est détourné. Parce que ce régime a toujours utilisé son intelligence pour appauvrir le peuple camerounais afin qu'il soit soumis à ces demandes qui sont le plus souvent contre leurs propres intérêts, contre les intérêts du peuple camerounais. Chers frères et sœurs, c'est ce à quoi le régime aujourd'hui est en train d'investir toute son attention, toute son énergie. Il veut en quelque sorte s'arranger à bidouiller les élections présidentielles à venir. Donc, truquer les élections, et quand vous le savez, c'est toujours des fraudes barbares massives et qu'ils ont eu coutume de l'appliquer durant les élections présidentielles et ils comptent user de cette stratégie aujourd'hui pour le faire. Donc, nous avons d'un côté des gens qui ont décidé de mettre le Cameroun à genoux. Donc, chers frères et sœurs, nous observons aujourd'hui un délitement généralisé dans notre pays. Des institutions, de la vie sociale, de notre système sanitaire, de notre sécurité. Rien ne va au Cameroun, chers frères et sœurs. Parce que nous avons des gens qui sont au pouvoir, qui n'ont jamais pensé qu'il faut gouverner en produisant des résultats, en offrant au peuple camerounais ce qui peut, comme ça, assurer son bien-être, son épanouissement. Ce régime a pensé qu'il est éternel, qu'il doit se perpétuer au pouvoir. Et aujourd'hui, après 40 ans, c'est un vide sidéral. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple camerounais peut dire? Le régime de M. Biya a travaillé vraiment d'arrache-pied pendant 40 ans pour consolider son pouvoir, créer des mécanismes de perpétuation au pouvoir. Donc, il faut traquer les opposants politiques, les brimer, les emprisonner. Donc, c'est la raison pour laquelle la représaille a été très, très grande entre 2018 et 2020. La représaille aujourd'hui fait partie des moyens politiques pour ce régime. Ce régime pense qu'il faut appliquer la force, la puissance politique contre les opposants politiques, comme les opposants comme le professeur Moscanto. Donc, ils sont capables aujourd'hui. Vous avez vu le blocus, non? Quand le professeur Moscanto avait été bloqué chez lui pendant des mois, et on avait demandé à ce régime quelle est la partie de la constitution, je vais dire de la législation du Cameroun qui vous donne ce droit-là d'assurer ce blocus-là en l'encontre du procès Moscanto. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de texte, mais ils avaient décidé d'agir ainsi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du peuple camerounais. Et donc, c'est la ruse en permanence. Ce n'est pas l'intelligence, chers frères et sœurs. Donc, si c'est l'intelligence pour faire du mal. Comme tout de même, nous savons que pour assurer la sécurité des banques, vous avez vu les hackers. Chaque fois, ils cherchent toujours à, à entrer dans les comptes des clients. Et la banque doit travailler en permanence pour assurer la sécurité, la sécurité de la banque, protéger leurs clients de tous ces fraudes-là qui peuvent venir, qui proviennent généralement des hacks. Donc, si c'est ça qu'on veut dire l'intelligence, si c'est ça qu'on veut dire que la mafia a pris le Cameroun en otage et qui aujourd'hui impose un certain rythme de vie au peuple camerounais. Si c'est ça l'intelligence, alors disons que c'est beaucoup grand, mais trop peu pour pouvoir développer notre pays. Parce que nous constatons tous
que malgré l'intelligence du peuple camerounais, les ingénieurs qui sont éparpillés partout, les docteurs, les professeurs, ils sont partout. Vraiment, notre pays est béni, pétri de talents. Partout, les Camerounais sont dynamiques. Mais parce qu'au sommet de l'État, il n'y a pas un commandant en chef, nous manquons quelqu'un digne pour prendre en compte les aspirations du peuple camerounais, pour vraiment prendre en considération ces intelligences du peuple camerounais qui foisonnent un peu de partout. Nous n'avons pas un leadership qui va prendre cela en considération et travailler vraiment pour que tout cela converge vers la même direction et qu'on puisse développer notre pays. Que notre pays soit comme New York, soit comme Paris. Je ne dis pas en termes de construction, mais en termes des besoins les plus essentiels pour le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais ne demande pas à avoir des immeubles partout. Le peuple camerounais demande aujourd'hui à avoir de l'eau potable, de l'électricité, avoir de pouvoir se soigner quand il est malade. C'est ça que le peuple camerounais demande aujourd'hui. Donc, en absence de ce leadership qui puisse assurer ce rôle, aujourd'hui, qu'est-ce qui prime? C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Et face à cette crise multiforme qui est aujourd'hui présente au Cameroun, je ne sais pas s'il faut dire multiforme, mais c'est une crise multidimensionnelle. Ça touche tous les strates de la société, ça touche nos institutions, ça touche les mœurs de la société, ça touche aussi tout ce qui est tout ce qui constitue le socle d'existence pour le peuple camerounais, c'est-à-dire son économie. S'ils ne sont pas en capacité d'assurer ces éléments de base pour les Camerounais, de leur donner de l'eau potable, de l'électricité, de l'énergie, qu'est-ce qu'on attend? S'il n'y a pas de route bitumée, les Camerounais meurent tous les jours en route, qu'est-ce qu'on peut attendre? Ça, c'est l'intelligence de ce régime. L'intelligence de ce régime a été de fabriquer des élites qui ont comme ça travaillé contre les intérêts du peuple camerounais et ont permis comme ça à ce régime de se perpétuer au pouvoir pendant 40 ans. Ça, c'est l'intelligence de ce régime. Ça, c'est ce que ce régime a pu servir au peuple camerounais. C'est ça. S'il faut dire que ces gens sont intelligents, l'opposition Maurice Kamto a travaillé pour Dieu Bakassi. Ces gens travaillent pour créer des thèmes. Ils sont toujours dans les néologismes inutiles pour le peuple camerounais, créer des longs thèmes qui ne veulent rien dire, et qui sont privés de tout sens, mais qu'en fin de journée, ça ne nous apporte rien du tout. Vous allez voir ces gens écumer les plateaux de télévision avec parlant de manière avec éloquence, avec des gros mots. Seulement, après avoir dit tout cela, après avoir bavardé, ça ne nous apporte rien du tout. C'est ce que ce régime a su fabriquer en 40 ans. 40 ans de pouvoir. Chers frères, il faut mettre fin à cela. Pour cela, il faut censurer les listes électorales massivement. Voter pour l'opposition Moscamto massivement. Et surtout, être prêt à défendre son vote massivement. C'est seulement en cela, ça c'est la recette parfaite. Nous avons les 3 ingrédients qui font partie de notre menu. Nous devons travailler vraiment d'arrache-pied, être organisés, et planifier nos actions pour que le professeur Moscamto arrive au pouvoir. C'est seulement en cela, chers frères, il n'y a pas autre chose. Si nous voulons le changement, chacun devra y apporter de sa petite contribution pour l'édification de notre pays. Si nous voulons ce changement au Cameroun, chers frères, nous devons travailler ensemble. Parce que ceux qui sont en face vont user aussi de leur intelligence pour saboter tout ce que nous mettrons en place. Tous ceux qui sont là, ils vont s'investir davantage pour aplatir le Cameroun, pour que le Cameroun continue de s'enfoncer dans ce marasme dans lequel il se trouve. C'est ça que le régime va continuer à faire, continuer à appauvrir le peuple camerounais afin de le soumettre davantage. Ça, c'est l'investissement de ce régime. C'est ça qu'ils sont capables d'offrir au peuple camerounais. Il n'y a pas autre chose, chers frères et sœurs. Donc, nous devons nous investir pour que les choses puissent changer. Aujourd'hui, ces gens-là se gavent avec les détournements des fonds publics, avec notre argent. C'est ça qu'ils utilisent aujourd'hui pour se donner, pour avoir le style de vie que nous connaissons à la princesse. Ils vivent sur l'argent public, grâce à notre argent, l'argent du contribuable. C'est que les petits mamans,
les gagne-pains, les sauveteurs, ce qu'ils essaient aussi de cotiser, c'est ça que ces gens-là prennent pour aller acheter une voiture de 50 millions, avoir des bons de carburant de 2 millions, à voyager dans les business class à la hauteur de 1,5 million. Et c'est le style de vie là. Et quand ils voyagent, c'est toujours comme une sorte de charter. Donc, ils vont avoir un nombre pléthorique de turiféraires du régime. Ils partent ainsi dépenser notre argent. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne sommes pas venus sur la terre les voir gaspiller notre argent. C'est notre sueur, c'est notre sang. Nous ne pouvons pas. Donc, des gens vont dire que vous critiquez, vous faites ceci. C'est notre argent. Chers frères et sœurs, c'est notre argent. Donc nous avons un droit de regard. Nous devons interpeller ces gens. Ils ne nous représentent pas. Ils n'ont jamais été élus par personne. Donc malgré toutes les élucubrations, nous allons continuer, chers frères et sœurs, à mettre la pression. Mais ça ne suffit pas. Nous avons la chance en 2025 de nous investir pour changer les choses. Nous investir pour que le professeur Moscamto accède à la magistrature suprême pour changer les choses et de fond en comble, parce que là, il faut faire les réformes partout. Dans les prochaines sorties, je parlerai des autres pans du projet de gouvernance du professeur Moscamto. Si chacun et chacune de vous a des choses à proposer, si vous pouvez passer des vidéos, vous avez toute liberté de partager sur cette plateforme et que je publierai incessamment parce que tant que cela remplit toutes les conditions, c'est-à-dire pas d'insultes, j'ai toujours dit que le régime a tellement d'état, tellement de défauts qu'on n'a même pas besoin de taper en bas de la ceinture. On va garder notre ligne. Euh, euh, on va éviter d'avoir des messages clivants. Nous sommes là parce que nous voulons que le professeur Moscamto à la magistrature suprême, qui soit la figure fédératrice, vraiment réconciliatrice de tous les Camerounais, des anglophones avec des francophones, des Camerounais du Nord avec des Camerounais du Sud, des Camerounais du Sud avec des Camerounais de l'Ouest, des Camerounais de l'Ouest avec des Camerounais de partout du Sud. On veut le professeur Moscamto est venu pour une réconciliation généralisée des Camerounais, pour que ce Cameroun-là devienne un seul, parle d'une même voix, converge dans la même direction. Et c'est seulement ce genre de Cameroun-là qui sera en capacité de développer son pays, de mettre le Cameroun sur la carte du monde, de relancer son économie et surtout d'être compétitif à l'échelle internationale. C'est ce genre de Cameroun-là qu'on veut. C'est ce genre de Cameroun qu'on aspire aujourd'hui. Nous sommes trop orgueilleux pour être fiers de notre situation d'aujourd'hui. C'est comme si nous étions impuissants. Non, nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre situation d'aujourd'hui. Nous devons changer les choses, chers frères et sœurs. Mais avec, cela passera par la contribution de chacun et de chacune de nous. Chers frères et sœurs, faisons ce qui compte. Devoir citoyen pour 2025. Partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.